Bonjour à tous. Eh bien, nous sommes le 1er août. Aujourd'hui, changement de mois, changement de vibration, changement d'énergie. C'est Lugnasad aussi pour ceux qui célèbrent les sabbats celtes, les moments du calendrier celte. Et du coup, j'avais envie, ça fait très très longtemps que je ne partage pas de vidéo énergie, ni en direct, ni pas en direct. Et là, je ressentais que c'était un mois où j'avais envie de le faire, où j'avais envie voilà, d'être ici avec vous ou pas, parce que vous le verrez peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent. En tout cas, je sentais que c'était important pour moi de marquer une transition, de marquer quelque chose de nouveau. Il y a aussi du changement pour ceux qui ont reçu ma newsletter qui est partie ce matin. Il y a du changement dans mes propositions, dans mes accompagnements. Je suis en train de restructurer pour que ça se réaligne avec moi aujourd'hui. Il y a eu des choses que j'ai eu du mal à acter parce que j'arrête certains accompagnements, parce que je sens que ce n'est plus le chemin que je souhaite emprunter et qui est bon pour moi. Donc il y aura de nouvelles propositions, ça va venir là, dans les mois qui viennent. Donc ne soyez pas surpris voilà, si vous voyez des choses un petit peu différentes d'autres moments, si vous voyez que certaines prestations ne sont plus sur mon site et que d'autres arrivent, ça fait partie des restructurations que je suis en train d'expérimenter pour voir ce qui me convient, pour voir ce avec quoi j'ai envie de m'aligner, en tout cas là, pour les prochaines semaines, les prochains mois. Je ne dis pas que ce sera pour toujours, puisque ça bouge pour vous, ça bouge pour moi, et qu'on est sans cesse en train de réajuster ce qui est important pour nous. Ce qui m'est venu quand j'ai écrit la newsletter de cette semaine, donc d'ailleurs si vous ne l'avez pas reçue, que vous souhaitez la recevoir, il vous suffit d'aller sur mon site et puis de cliquer sur recevoir la newsletter, comme ça vous aurez les prochaines. Celle-ci, elle était un petit peu différente parce que quand je pensais aux vacances, je pensais au mot vacuité. Et je réalisais à quel point les vacances, c'est le moment où on fait de la place, où on fait du vide, où on cesse une activité professionnelle, où on peut aussi faire du tri, faire du rangement, on peut partir par exemple faire une retraite ou partir en vacances quelque part. Donc on est en train de laisser des choses pour en permettre à d'autres d'arriver. Et ce mois d'août, il me paraît très très juste, très très adapté pour pouvoir justement faire ce vide, pour créer de l'espace. Donc c'était le premier mot qui me venait. Après, je vais faire un tirage de cartes. Mais c'était vraiment ce premier mot qui me venait avec le mois d'août, c'était de faire de la place. Faire de la place pour accueillir des nouvelles choses, pour accueillir des nouvelles relations, des nouveaux fonctionnements, des nouvelles stratégies, des nouveaux positionnements, des nouveaux postes, des nouveaux lieux de vie. Et j'en parle souvent en stage, mais cette image, elle est très parlante pour moi. Je me souviens un jour d'un guide, c'était pas, je sais plus si c'était mon guide, enfin peu importe. Quelqu'un m'expliquait en séance qu'elle éprouvait des difficultés à avoir des changements dans sa vie, à accueillir de nouvelles choses. Et le guide me montrait un camion de déménagement, voilà, rempli à ras-bord, il y avait des cartons partout, il y avait des coussins là où il y avait des trous, les plantes qui étaient posées devant, tout était en boule. Et il m'expliquait, ben voilà, ça c'est ce qui se passe quand on ne fait pas de place. On ne peut pas mettre quelque chose de nouveau dans sa vie si avant on n'a pas libéré l'ancien. Et je pense que ce mois d'août, il est vraiment là pour pouvoir prendre le temps d'acter, de mettre dans la matière, de faire ce cheminement intérieur pour libérer l'ancien, quel que soit l'ancien qui va vous concerner vous. Moi, je parlais de mes prestations et de mes accompagnements qui sont en train de bouger. Ça peut être autre chose pour vous, mais en tout cas, à un moment, si on veut que du nouveau arrive, si on veut que de la nouveauté nous accompagne, entre dans notre quotidien, il va falloir se délester de l'ancien. Donc que ce soit dans sa tête, dans ses énergies, dans son quotidien, que ce soit dans sa pièce de vie, dans ses placards, dans son bureau, dans ses mémoires, dans ses vies passées, vous avez besoin un moment. Il ne peut pas y avoir, d'un point de vue physique, on ne peut pas mettre plus que ce que la matière peut incorporer comme espace. Donc je vous invite, c'était le premier message de cette guidance du mois d'août, si ça vous parle, si ça résonne pour vous,
C'est un mois pour prendre le temps de faire du tri en vous, du tri dans vos envies et de commencer à activer et à créer ces nouveaux lendemains, ce nouveau quotidien que vous souhaitez mettre en place. Allez, je vais commencer, je vais prendre l'oracle des murmures pour l'instant, je verrai s'il y en a un autre après, et je vais regarder quels sont les messages pour ce mois d'août. Voilà, ça vient tout de suite pour ce mois d'août 2021. Ok, alors celle-là, elles ont roulé en même temps, je vais en tirer 3, j'entends qu'il y en a 3. Aujourd'hui, c'est l'Ugnazade aussi, donc moi j'étais en promenade aujourd'hui autour des plantes de l'Ugnazade. C'était très beau de m'offrir ce moment, cet espace avec les plantes aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, il était prévu un cercle et en fait, je me sens assez fatiguée depuis quelques semaines et j'ai choisi de prendre du temps pour moi, de ne pas muser de façon extrême et du coup de ne pas célébrer ce soir, en tout cas de façon collective comme je l'avais prévu. Cette fête, c'était trop aujourd'hui pour moi, donc je vais écouter ce que me dit mon corps aussi et ne pas faire ce que je vous dis à vous de ne pas faire. Ce serait assez malvenu, je crois, dans mes accompagnements, de vous faire des propositions et de pas m'engager moi auprès de ces propositions. Donc voilà. Allez, première carte, et ben on y est, hein, introspection. Donc effectivement, c'est plutôt quelque chose qu'on va associer ici. On voit l'énergie de Yule, on voit l'énergie de l'hiver. On est plutôt sur ce moment où on rentre dans la saison hiver et on rentre en nous. Et étonnamment, eh bien, alors que l'été, c'est un mois où on est tourné vers l'extérieur, on est dans l'archétype de la mer, on est vraiment dans le relationnel, on voit les... Eh bien là, ce mois d'août nous invite à prendre un temps avec nous. Donc je vous parlais, voilà, de prendre le temps de faire le bilan, d'écrire, de noter ce que vous ne voulez plus, ce qui est important de lâcher. On a ici la carte de la maîtrise de soi. On voit quelqu'un qui est en train de se recentrer, quelqu'un qui est en train de méditer, de prendre un temps pour un espace sacré, pour un espace intérieur, pour venir écouter quels sont les besoins du moment, et qui peut changer. Et voilà, moi, il y a des besoins qui étaient là il y a quelques semaines et qui ne sont plus là. C'est important en ce moment, ça bouge assez vite dans nos énergies, dans notre entourage, dans notre environnement. On voit hein, cette précipitation qu'il y a aujourd'hui d'un point de vue social aussi. Et moi, dans ce que je ressens et dans ce que sont en train de me dire les cartes, l'heure n'est pas à la précipitation, malgré ce qu'on essaie de nous partager en ce moment. C'est plutôt un temps pour revenir à un rythme plus ralenti, plus lent, prendre le temps de s'écouter, le temps, je sais pas, ça peut être de prendre un petit carnet tous les soirs et puis de noter, euh, de faire un petit bilan de votre journée, de faire un bilan de là où vous en êtes par rapport à vos envies, par rapport, bonjour Muriel, par rapport à vos relations, par rapport à votre lieu de vie, par rapport à vos aspirations, à votre activité quotidienne. Est-ce que vous êtes satisfait, satisfaite? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez bouger d'une façon ou d'une autre depuis quelque temps et vous ne parvenez pas à le faire parce que vous vous laissez entraîner dans un mouvement comme ça du quotidien qui vous empêche de vous recentrer? Ce mois d'août, il est vraiment là pour prendre ce temps. Alors ça peut être peut-être 1 heure, ou peut-être que ce sera 5 minutes tous les jours, ou peut-être que ce sera plusieurs jours en fonction de vos besoins et de la capacité que vous aurez à vous octroyer ce temps-là. Mais de vraiment prendre du temps avec vous, de prendre du temps en vous pour faire un bilan et commencer déjà. C'est un petit peu l'automne avant l'automne, on commence à faire du tri. On est presque dans la saison automne, là, au niveau de la végétation. Euh, Prendre le temps de faire le tri et de voir ce que vous gardez, les réserves que vous faites, ce que vous jetez, ce que vous consommez tout de suite. C'est ça aussi l'automne, c'est la phase de l'enchanteresse, c'est faire du tri, c'est garder ce qui est important pour nous et laisser aller ce qui ne l'est plus. Mais avant de faire cette action, il va déjà falloir l'identifier. Et là, ce mois d'août, il est important dans ce que je ressens de mettre à profit ce temps que vous aurez pour identifier
ce que vous ne souhaitez plus garder, ce que vous ne souhaitez plus nourrir au quotidien dans votre vie. Ensuite, il y a la carte ici de l'aromathérapie qui a sauté. Et avec cette carte, vraiment, je ressens le fait de se connecter à ses sens par l'odorat et aussi de se connecter à la médecine des plantes. L'aromathérapie, c'est les principes actifs des plantes qui sont utilisés dans leurs huiles essentielles. Donc des huiles essentielles qu'on va pouvoir utiliser en diffusion, qu'on peut utiliser en friction sur certaines parties du corps, qu'on peut aussi prendre de façon... enfin voilà, ne prenez pas une huile essentielle si vous ne la connaissez pas et de façon pure car c'est extrêmement concentré, mais par contre voilà, c'est une magie de plante que moi j'ai l'habitude d'utiliser, que je trouve assez magique et puissante dans mon quotidien. Mais au-delà du fait de se soigner avec l'aromathérapie ou de s'accompagner au quotidien, c'est déjà le fait de prendre le temps de respirer, de sentir, peut-être de prendre une huile essentielle et de prendre une seconde pour juste ouvrir le flacon et respirer, vous mettre dans un état... Là, il y a le petit grain bigarade qui me vient quand je suis en train de vous parler, qui est une huile essentielle qui fait beaucoup de bien au niveau du bien-être, de la détente, de la fraîcheur de l'enfant intérieur. C'est un petit peu l'huile essentielle qu'on peut utiliser dans les moments un peu coup de blues, un peu coup de mou. Donc voilà, juste de la prendre, ça peut être mettre une petite goutte sur son poignet et puis de la passer devant votre nez ou frictionner vos poignets puis de la passer sur l'aura, de la mettre en diffusion si vous avez un diffuseur. Voilà, bon, je ne vais pas faire une vidéo sur l'aromathérapie, quoi qu'on pourrait, mais en tout cas si cette carte vient, c'est que... Puis il y a le chiffre 11, on me fait ici m'arrêter sur le chiffre 11 qui parle de... c'est 2 fois le 1, c'est 2 fois le fait de passer à l'action et d'activer quelque chose. Il y a vraiment une mise en action de nos sens. Dans ce que je capte avec cette carte, et que je ressens ici aussi avec celle-là, c'est activer nos sens, activer notre sensorialité, activer nos 5 sens, mais aussi notre intuition, notre 6e sens, et utiliser ce mois d'août justement pour activer tous vos sens. Donc ça peut être par l'odorat, par la vue, par l'ouïe, voilà, mettez des musiques qui vous font du bien, écoutez le bruit du vent qui passe dans les feuilles, écoutez le bruit de l'eau, juste la pluie qui tombe, le clapotis de l'eau, une cascade. Tous les sons vont aussi pouvoir activer des choses en vous. Le toucher, ça peut être de vous toucher ou de vous offrir un massage, une réflexologie, un moment détente par le corps, par le toucher. Nourrissez-vous aussi de façon vivante et vibrante. Choisissez ce que vous mangez, choisissez la façon dont vous souhaitez vous nourrir et puis voilà, travaillez votre 6e sens. Faites-vous confiance. En fait, il y a vraiment... je vais continuer à tirer. Dans ce que je ressens pour ce mois d'août, j'entends vraiment se faire confiance à ses sens et revenir, je vois, coucou Sophie, dans ce qu'on me montre là, je vois une personne qui est complètement ballottée comme ça, un petit peu dans tous les sens, et je vois comme comment montrer, comme un bateau qu'on vient amarrer dans le sable, son ancre, et on vient lui donner un point d'accroche, un point de stabilité pour retrouver son axe, retrouver son centre. Pour moi, ce mois d'août, il est très important, et je le vois beaucoup avec cette carte ici, il est très important de se recentrer, de se réaligner, et ce sera peut-être 10 fois par jour, hein, enfin voilà, en fonction de chacun, il y en a peut-être qui le feront une fois de temps en temps et ça suffira, peut-être qu'il y en a qui vont devoir le faire plusieurs fois, donc ça peut être prendre un temps pour inspirer, pour expirer, mettez-vous une photo sur votre téléphone qui vous fait du bien et plongez dans cette photo, prenez un livre dans votre sac à main qui vous fait du bien et lisez voilà 2-3 lignes, 2-3 pages. Choisissez vraiment des moments pour vous ancrer, allez dans votre jardin et occupez-vous du potager, de vos fleurs, prenez un stylo, écrivez. C'est vraiment comme une façon de venir se réaimanter, se reconnecter à soi et ne pas se laisser prendre dans le tourbillon de tout ce qui peut bouger autour de vous. Et ça bouge beaucoup, je vais pas dire le contraire. Mes nuits sont un peu compliquées depuis quelques semaines et ça s'intensifie ces derniers jours.
Donc voilà, moi je vais redoubler de temps pour moi, de temps pour faire des choses qui me font du bien. C'est pour ça que je ralentis aussi un peu sur ce mois d'août. Donc c'est pas du tout parce que je ne veux plus vous accompagner ou vous soutenir, mais je sens que j'ai besoin. J'ai besoin de revenir plus à moi. J'ai besoin de prendre du temps pour faire des choses intérieurement qui, qui me nourrissent et qui viennent m'ancrer et qui viennent me remettre dans mon axe aussi. Donc voilà, il est possible que vous me voyez un peu plus dans les vidéos. J'ai envie de revenir. Ça fait très longtemps que je publie plus de vidéos. Et là, je sens que ce mois-ci, j'ai envie aussi de partager de nouvelles choses. Donc il est possible que je prenne un peu plus de temps pour les vidéos. Allez, je vais regarder du coup s'il y a une autre carte. Il y en a deux qui sont venues. Alors, il y a la carte ici des rituels et la carte ici des phases lunaires. Tout à l'heure, je vous parlais de l'enchanteresse, de l'archétype de la mer. Donc, on était dans les archétypes et dans le cycle féminin. Il y a aussi le cycle lunaire. Et dans ce que je reçois de cette guidance pour le mois d'août, ça va concerner vraiment toute votre part yin, donc que vous soyez un homme ou une femme. Il me semble important dans ce que j'entends de prendre un espace pour vous reconnecter au cycle de la lune, au cycle de la nature, au cycle de la vie, savoir dans quel cycle vous êtes, dans quel cycle vous vous trouvez vous en tant que femme si vous êtes une femme, savoir dans quel cycle de la lune vous vous trouvez, dans quelle saison nous nous trouvons. Dans ce que je ressens, il y a une perte de repère qui est tellement forte depuis cette année où tout a été chamboulé, tout a été remis en jeu. C'est comme si on avait lancé les dés plein de fois comme ça, puis on remettait en jeu et on relance et on relance les dés et on rejoue tout le décor et on rejoue et on fait ça régulièrement depuis plusieurs mois. Et bien là, c'est une clé, c'est une façon de vous proposer de retrouver un axe. C'est en vous reliant à la lune, en vous reliant à votre sixième sens, encore, je vais revenir dessus, à cette sphère intuitive qui va vraiment passer par toutes ces énergies lunaires. Et la carte qui a sauté en même temps, c'est la carte des rituels. Donc là, dans ce que je reçois aussi en canalisation, on me parle de s'offrir du temps, parce que c'est un temps qu'on s'offre quand on fait un rituel, s'offrir du temps pour mettre en place dans son quotidien, dans ces rythmes de vie comme on le peut, chacun avec le temps et l'énergie que nous souhaitons y mettre. Ah pardon, il y a des gens que... Coucou Enat, coucou Sonia. Oui, moi aussi, je t'envoie plein de tendres pensées. Tu pourras la voir, la voir en rediffusion, la vidéo, si ça saute. J'étais sur les rituels. Les rituels, c'est un moment sacré que l'on s'offre pour faire le lien entre toutes ces connexions, tous ces espaces spirituels qui sont, oui, à bas l'ancien, mais c'est ce qu'on traverse depuis plusieurs mois. Et là, je pense qu'on est vraiment, on est dans le cœur dans le cœur de la tornade par rapport à l'ancien. Et on ne peut pas aller contre la tornade, il faut rentrer dedans et se laisser emporter pour la traverser avec elle en fait. Pardon, je lis vos commentaires et du coup je perds ce qu'on est en train de me dire. Oui, le rituel c'est un espace entre... c'est un point de connexion en fait, comme un pont, comme une passerelle entre tous vos espaces spirituels, entre toutes ces connexions à votre divin. Et dans le mot divin, vous y mettrez, vous, la symbolique et l'énergie qui vibre pour vous. Je vais vraiment mettre dedans tout ce qui est de l'ordre du monde subtil et chacun viendra y mettre ses croyances et la force que lui souhaite y consacrer et de passer tout ça dans notre monde de matière. Je... Moi, je travaille beaucoup comme ça, j'adore les rituels et j'adore créer ces espaces sacrés. On est dans un monde de matière, on s'est incarné dans la matière pour pouvoir faire ces passerelles, pour pouvoir faire ce pont. Nous sommes des âmes, des énergies spirituelles qui avons choisi un corps, qui avons choisi une terre incarnée pour pouvoir vivre des expériences dans la matière. On ne peut pas, à l'heure actuelle, s'extraire de toute cette matière
pour laisser les choses se passer et puis revenir. Non, là, on est vraiment en train de nous demander de nous engager dans nos corps, de nous engager dans nos actions, de nous engager dans nos pratiques pour que finalement on soit des... on me montre comme ça ce mouvement, j'ai pas le mot qui vient, mais comme des petits électrons qui viennent de là-haut, d'en bas, de la gauche, de la droite, et puis à chaque fois on vient retrouver notre centre. Et dans notre centre, on vient retrouver un point dans lequel on peut mettre en place ce qui est cher pour nous, ce qu'on est venu incarner, ce qui est important pour nous. On n'est pas tous venus dans les mêmes conditions, faire les mêmes choses. On est tous venus avec des envies, avec des choix d'incarnation et on a tous en nous plein de talents, plein de potentiel à partager. Il faut d'abord prendre conscience de ces potentiels qui sont en nous et puis ensuite à nous de les rayonner, à nous de les partager, à nous de les montrer au monde et de permettre à chacun de pouvoir être dans ses talents, dans ses rêves, dans ses passions, dans ce qui l'anime en fait. On est vraiment venu animer notre âme, qu'elle puisse se manifester et qu'elle puisse partager tout ce qu'elle a de bon à partager. Et parfois, ça passe par des expériences qui peuvent être blessantes ou douloureuses, mais ça fait partie du jeu quand on s'incarne, en fait, d'accepter l'incarnation avec tous ses côtés, avec toutes ces facettes. Donc, et d'ailleurs, voilà, dans le programme que que je suis en train de vous préparer, j'ai envie de vous aider à manifester vos rêves, à être dans un quotidien dans lequel chaque jour vous vibrez ce qui vous fait du bien, ce qui vous met en joie, au-delà des blocages, au-delà des peurs et des croyances qui peuvent vous maintenir peut-être dans des expériences passées qui sont aujourd'hui plus valables et plus vibrantes pour vous en fait. Ok, donc là, il y en a plusieurs qui sont sortis, mais on me disait de prendre celle-là. Si la carte de l'aventure, c'est ok, où j'en suis, le point que je fais, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je ne veux plus garder, et ensuite où est-ce que je vais. Et là, on va être sur le mois de septembre, sur le mois d'octobre, enfin sur les prochains mois. On est déjà en train de préparer le dernier trimestre de l'année. Ce mois d'août, il arrive vraiment comme la pause. D'ailleurs, Lugnazad, c'est le moment, c'est la trêve, les moissons. On fait la moisson, on ramasse toutes les céréales et ensuite il y a cette pause, il y a cette trêve. Le mois d'août, c'est aussi le mois des vacances, c'est le mois où on s'arrête de façon traditionnelle. Aujourd'hui, on prend des vacances quand on le souhaite, mais le mois d'août, c'était le moment où presque tout le monde s'arrêtait de travailler. Aujourd'hui encore, il y a plein d'entreprises, plein d'organismes qui sont finis au mois d'août. Donc prenez vraiment ce temps, dans ce que j'entends encore, c'est prenez ce temps pour vous poser, prenez ce temps pour vous reposer, pour vous recharger. Donc au niveau de ce qui vous fait du bien, que ce soit de dormir, que ce soit de mettre les pieds dans l'eau, d'aller respirer en forêt, en montagne, d'aller faire de l'activité, de lire. Moi, j'ai beaucoup lu pendant ma semaine de vacances, ça m'a fait du bien. Ça fait longtemps que je ne prenais pas voilà, le temps de lire parce que j'étais beaucoup en activité. Prenez le temps de jouer, de jouer avec vos enfants, de jouer, de faire. Moi, j'ai fait beaucoup de jeux de société aussi. Prenez en tout cas du temps pour faire des activités, pardon, je vais y arriver, qui vous rechargent, qui vous reposent, qui vous ressourcent, qui calme votre mental qui est en train d'avoir peur ou d'être en colère ou qui veut absolument mettre des actions en place. Et ensuite, vous aurez le temps, cette carte, elle prépare l'après, vous aurez le temps de prendre votre sac à dos, recharger et de pouvoir aller à l'aventure, de pouvoir vous engager, de pouvoir passer à l'action. Mais j'insiste vraiment dans ce que j'entends, en tout cas dans ce qu'on me demande de transmettre là aux personnes qui regarderont cette vidéo et vous serez amenés à la voir si ce message vous parle. Dans ce que j'entends, c'est vraiment on respire, voilà, on prend du temps, on n'est pas, c'est pas un mois pour être super actif et pour faire plein de choses. Après, vous pouvez le faire, mais peut-être que vous serez fatigué et que du coup, vous serez contre-productif parce que vous reviendrez de ces vacances extrêmement fatigué et ensuite, il y aura besoin de passer à l'action et vous n'aurez plus de jus, vous n'aurez plus la niaque pour tout ça. Donc, dans ce que j'entends, c'est vraiment voilà, on redescend tout ça, on vient se remettre dans la matière. Donc, prenez du temps pour vous, pour votre corps, pour vraiment faire des choses qui vous posent dans votre corps, pour faire du yoga, pour aller faire du vélo.
pour aller nager. Et même si vous travaillez, ça n'empêche pas de vous ancrer et de prendre des temps pour le faire, hein. Allez, je vais tirer une dernière carte. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais je pense que ça fait un petit bout de temps que je parle. Dans Oracle de la Lune, pour clôturer cette guidance du mois d'août. Elle est sortie tout de suite. Ok, on a ici la carte de la difficulté. Alors, au-delà du mot, ce que je vois dans cette carte, ce sont ces visuels. Je vois un corps qui est fatigué, on voit ce dos qui a mal, qui porte, on voit cette main qui essaie de masser, de faire du bien, de soulager, et on voit derrière la lune. Donc c'est vraiment un rappel pour vous dire attention, prenez soin de vous, prenez soin des personnes que vous fréquentez, prenez soin des lieux que vous fréquentez, prenez soin des activités, de la façon dont vous nourrissez votre corps et votre âme. Oui, c'est dur parfois de dire non, je n'ai pas envie de faire ça, ou non, là je suis fatiguée et je vais avoir besoin de ma soirée pour juste m'allonger dans mon lit et ne rien faire du tout alors que vous aviez prévu un repas de famille, que vous aviez 3 personnes qui venaient à la maison. Et parfois, c'est de dire, ok, moi maintenant, tout de suite, ma priorité, c'est peut-être de m'arrêter. Donc, peut-être qu'on va me juger, peut-être que j'ai peur qu'on ne m'aime plus, peut-être que je vais me sentir rejetée. Mais en tout cas, mon besoin là, du moment, c'est de me dire là, tout de suite, maintenant, je dois m'arrêter. Et ne pas attendre de pousser votre corps à l'extrême, ne pas attendre de pousser toutes vos cellules à l'extrême au moment où elles arrivent à un burn-out, où elles arrivent à un point de non-retour, où après c'est dur de revenir, c'est dur de reprendre des activités, de sortir de ce cycle-là dans lequel le corps s'est enfermé parce qu'il est à bout. Donc voilà, vraiment prenez beaucoup soin de vous. Je le dis souvent, mais là j'insiste parce que je sens que c'est très très important. Donc acceptez de ne rien faire, acceptez de dire non quand vous n'avez pas envie, acceptez de dire aussi ce qui vous ferait du bien alors que dans d'autres situations peut-être vous n'auriez pas fait parce que vous êtes en train de vous écouter et du coup de vous reconnecter complètement à vous, à votre intériorité, à votre âme, à votre sagesse intérieure, à votre moi supérieur, appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas à la partie de vous qui sait là maintenant tout de suite ce qui serait bon pour vous, ce qui vous ferait beaucoup de bien et ce qui vous amènerait sur le chemin le plus fluide, le moins compliqué. Ok Chantal, visiblement tu as reçu le message, donc super. Évidemment ce que je vous transmets là, c'est ce que j'entends. Je ne vous faites bien ce que vous voulez, et si vous vivez une autre expérience, c'est que vous avez choisi ce chemin-là et vous apprendra forcément quelque chose. Mais voilà, je vous transmets ce que j'entends. Ensuite, vous le recevez comme c'est bon pour vous et vous l'incarnez comme c'est bon pour vous. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un beau mois d'août. Moi, voilà, je vais prendre un peu de temps, enfin beaucoup de temps, pour restructurer plein de choses. Mais en tout cas, j'ai envie de revenir de façon un peu plus, un peu, j'arrive pas à trouver mes mots, je dois être fatiguée. Je vais essayer de revenir un peu plus souvent, voilà. Je vais essayer de revenir un peu plus souvent. J'ai envie de partager des expériences de mon quotidien qui, je pense, pourraient peut-être aussi résonner pour vous et vous faire du bien. Je restructure mes offres et des choses que je ne ferai plus, mais évidemment, mon souhait le plus cher est de continuer voilà, à vous accompagner, à vous soutenir, à continuer à ouvrir des espaces en vous pour aller toujours vers plus de conscience et puis mettre votre magie en place dans votre quotidien. Donc je continuerai à faire ça. Les formes seront peut-être différentes, mais je reste là avec vous dans ces moments de passage, parce qu'on est vraiment en train de vivre un passage. Donc je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles récoltes, parce que c'est le moment de récolter aussi avec l'UNASAD, de faire le point sur ce qui s'est passé depuis le début de la saison claire et de voir ce qu'on a pu récolter, où est-ce qu'on en est. C'est un jour, voilà, c'est un jour de fête, d'abondance, de fertilité. Donc faites le point, prenez le temps pour faire le point depuis ce que vous avez récolté depuis le début de la saison claire. C'est un beau moment pour être en gratitude aussi pour tout ça. En tout cas, très beau mois d'août. Je reviendrai sûrement avant le mois de septembre, mais je ne fais plus de plan sur la comète. Maintenant, je me laisse de plus en plus guider
parce qu'il vient dans l'instant et ce qui me fait du bien. Et du coup, je me dis que si ça me fait du bien, bah, ça fera du bien quand je vous le partagerai aussi. Donc, prenez soin de vous. Pour ceux qui partent en vacances, plein de bonnes vacances. Et puis, à très très bientôt. Merci à ceux qui étaient là en direct, ceux qui visionneront la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, parce que parfois ça fait du bien à d'autres. À mettre voilà, des petits pouces, des petits smileys si vous avez aimé, parce qu'il y en a peut-être d'autres comme ça qui arriveront à recevoir ces énergies et qu'elles pourront aussi leur faire du bien. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très très bientôt.